Aleykümselam. Evet şu patron. Buyuk patron. Onun annem. Abi yaz. Kıyamam ha. Çok. Elle est pas mal celle-là. C'est une passion. Le business, parler d'entrepreneur, c'est une passion. Quelque chose qui te prend aux tripes en fait, parce que t'as l'idée, il faut que je le fasse grandir, mais qu'est-ce que je vais aller faire? Et puis si je fais ça, comment je me différencie des autres? Comment attirer les gens? C'est orgasmique. J'ai vécu une super expérience avec beaucoup d'avantages, d'inconvénients, beaucoup d'erreurs, de débutants qui auraient pu être évitées, mais en fait j'ai appris énormément dans cette expérience. Et j'ai hâte de vous partager tout ça en détail, mais c'était en tout cas une très très belle journée. Donc du coup, je suis arrivée à Istanbul avec une tante à moi qui a accepté de m'accompagner dans cette expérience. On est arrivé mardi soir, très très bon accueil des Turcs. L'aéroport est super grand, donc si vous venez la première fois, ne mettez pas de chaussures à talons. Petit conseil entre femmes ou entre hommes, si vous avez envie de mettre des talons. Ne mettez pas ça, mettez des baskets, parce que l'aéroport est grand. Mais les Turcs sont très aimables. Petit conseil, ne faites pas de change à Paris, du moins dans votre pays. Venez faire le change en Turquie, c'est mieux. On a pris une carte SIM aussi. On est arrivé à l'hôtel. Faites attention au choix de votre hôtel par rapport au lieu que vous voulez visiter parce que ça a un impact considérable sur les distances que vous pouvez parcourir dans la journée. Mais on a été en tout cas très très bien accueillis à l'hôtel, tout s'est bien passé, le lieu est très sympa. Super journée, j'ai pu négocier, j'ai carrément pu négocier avec les Turcs. On a commencé par un premier magasin où les articles étaient de qualité et le fournisseur était très ouvert, très à l'écoute et c'était agréable. Malgré qu'on ait l'impression qu'on ne peut pas toujours négocier, il ne faut pas hésiter à le faire en fait, il faut toujours demander 1 euro et 1 euro de prix. Donc cette année, j'ai adoré parce que j'ai pu négocier mes achats, j'ai pu acheter des beaux articles. Et en fait, ce qui est agréable quand on rentre dans les magasins, c'est qu'on nous projette dans un univers. Cet univers que j'ai envie de vous communiquer dans notre boutique, dans ma maison, ma déco, parce que c'est tellement important d'exprimer ce que l'on reçoit quand on invite des gens chez soi. C'est tellement agréable de leur faire sentir qu'on les aime. Pas avec des mots, mais avec des articles, avec une décoration, avec une petite pensée pour eux. Donc, cette première journée m'a permis de me plonger dans plein d'univers que je vais vous faire découvrir très très prochainement. En tout cas, chez ma maison, ma déco, j'espère que vous ressentirez la chaleur que j'ai pu ressentir aujourd'hui malgré la neige. C'était vraiment une très très belle journée. C'était la fin de cette première journée de shopping. Ma maison, ma déco, c'est un projet très rapide. On a travaillé sur l'ébauche du projet en janvier et on a décidé d'ouvrir 6 mois après. Donc autant vous dire que ça nous a laissé peu de temps pour mettre en place un business plan, pour réfléchir aux idées, échanger, trouver les bons prix, trouver le mix marketing idéal pour vous convaincre en fait, pour gagner votre confiance. Donc c'est un projet très rapide, mais comme on sait qu'il vient pour vous faire plaisir, on s'investit pleinement. On passe beaucoup de temps à travailler dessus, on échange beaucoup dessus, on se challenge beaucoup dessus, on se dispute aussi beaucoup dessus, mais in fine c'est le résultat qui compte et le résultat il est là, c'est qu'après 5 jours à Istanbul, mais en fait je le touche du doigt le résultat, je l'imagine, je me visualise et c'est vraiment agréable. Quand j'ai commencé mon projet, mon premier réflexe a été d'aller sur les réseaux sociaux et de regarder ce qui se fait dans les magasins. Donc, les articles qu'on me proposait, c'était des articles de monsieur, madame, tout le monde, entre guillemets. Sauf que ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Ce que je voulais, c'est vous proposer quelque chose qui va vous toucher, vous, personnellement, et qui va, moi, me permettre de mieux vous comprendre. Pour ce faire, c'est très simple.
J'ai rencontré différents fournisseurs avec qui j'ai échangé. J'ai défini les besoins que je pense savoir, ou du moins que j'imagine, et je pense que je les imagine bien parce que en fait c'est comme ça que j'aimerais recevoir les gens chez moi. C'est le but de ma maison, ma déco, c'est de vous insuffler cette envie de recevoir du monde en donnant tous vos ressentis dans votre manière de décorer chez vous, dans votre manière de mettre la table. Donc j'ai rencontré différents fournisseurs, je leur ai parlé de ça, j'ai échangé avec eux, ils m'ont donné des idées, ils m'ont présenté des modèles. Et les modèles que j'ai choisis correspondent vraiment à la chaleur de mes clients, à leur envie, à leurs besoins. J'espère que vous trouverez votre pépite dans toutes les pépites que j'ai pu trouver, dans tous les contrats que je suis venue signer ici, tous les articles que j'ai pu dénicher ici, uniques pour vous, juste pour vous. Et c'est vraiment pour ça en fait que j'ai voulu rencontrer différents fournisseurs, parce que chaque fournisseur propose des articles différents. Et de la même façon que vous êtes tous différents chez ma maison, ma déco, le but c'est de pouvoir répondre aux besoins de tout un chacun d'entre vous. J'ai grandi dans une famille, une grande famille, où on se voit très souvent. Chaque membre de la famille reçoit les autres. Et j'ai toujours, mais vraiment toujours vu mes tantes, quand elles recevaient, dresser la table. Quand on dresse la table, c'est une manière de signifier que tous ensemble, on va se mettre autour d'une table, échanger, discuter, évacuer, passer un moment convivial en fait, un moment où on s'épanouit, on rigole, on se moque les uns des autres, mais c'est un moment agréable. L'art de la table n'est pas quelque chose d'inné chez moi, c'est pas dans ma culture béninoise. Mais par contre, elle est dans ma culture française. L'art de la table chez les Français est quelque chose de très important. Recevoir est quelque chose de très important pour les Africains. Et en fait, le meilleur moyen pour moi de combiner ces deux cultures-là que j'ai, que ce soit la culture béninoise qui est d'avoir autour de soi sa famille, d'échanger, de rigoler, et d'avoir cette culture française qui est l'art de la table, l'art de faire quelque chose de beau pour montrer aux gens qu'on les aime. Mais en fait, j'ai voulu les associer ensemble. Et c'est pour ça que j'ai décidé, avec mon partenaire, d'ouvrir ma maison, ma déco. Ma maison, ma déco, c'est l'idée d'une boutique où vous pouvez retrouver des éléments de décoration qui vous correspondent et qui font que vous avez envie de recevoir les gens dans un environnement qui insuffle ce que vous ressentez à vos invités. La première journée a été une journée un peu décevante parce que, en tant qu'entrepreneur, quand on prend le temps de faire des recherches sur les produits qu'on veut, j'ai pris le temps en fait de faire des recherches sur les produits que je voulais, j'ai discuté avec mon partenaire sur quel article choisir, on avait vu les prix, on avait validé les prix de vente, et en fait arrivé sur place, les magasins que j'ai visités n'étaient pas du tout conformes à ce que j'ai vu sur Instagram. Donc comme quoi en fait, on peut prévoir plein de choses, mais c'est sur le terrain qu'il faut s'adapter. Pareil, je cherchais des modèles de nappes et j'ai pas trouvé en fait. Et du coup, cette première journée a été pour moi une journée assez frustrante, dans le sens où je me suis dit, mais en fait, tout ce que je suis venue faire, je ne pourrais pas le faire, je n'y arriverais pas, j'arrivais pas à trouver en fait ce qu'il me fallait. Et j'ai pris contact avec Turkish qui m'a beaucoup aidée. On est allé dans un marché où du coup j'ai pu trouver ce que je voulais. J'ai fait mes achats en gros. Ce qui a été difficile en fait, c'est vraiment me lâcher. La première journée, j'ai été beaucoup sur la réserve. J'ai pas osé sortir l'argent parce que je me suis dit peut-être que demain je trouverai mieux, ou je me suis dit peut-être que j'arriverai mieux à négocier mes prix. Donc je me suis pas lâchée. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même passé une très bonne journée où j'ai fait beaucoup d'achats et du coup ça m'a un peu réconfortée et confortée dans le choix où j'étais dans la bonne place, dans le bon pays pour faire mon achat. À la fin de cette première journée-là, donc il y a eu la deuxième journée, on a continué dans nos négociations, mais les négociations du deuxième jour étaient très difficiles. Malgré la neige, parce qu'il a beaucoup neigé, énormément, malgré la neige, en me disant qu'on allait pouvoir avoir un pouvoir de négociation sur les fournisseurs, ça n'a pas du tout été le cas. La négociation a été même plus facile la veille donc,
que pour la journée d'aujourd'hui, malgré que c'était la journée la plus enneigée, bref. Je me suis quand même défoulée, j'ai fait des achats et ça m'a fait du bien. Fin de journée de ma première expérience en Turquie, la pression est retombée, tout va bien, tout va mieux.